La Bible hébraïque comprend de nombreux passages et descriptions énigmatiques d'êtres monstrueux et surnaturels. Parmi toutes les créatures qui y sont décrites, les Néphilim font probablement partie de celles qui font l'objet de plus de débats parmi les savants. Plusieurs ont essayé par le passé de confirmer l'existence de ces êtres étranges. Le mot hébreu qui signifie Néphilim est parfois traduit directement par géants ou ceux qui sont tombés. La Bible décrit les Néphilim en plusieurs endroits. Le commentaire principal qui porte sur les Néphilim se trouve dans le 6e chapitre de Genesis. Le récit biblique dit ceci: « Les fils du véritable Dieu commencèrent à remarquer que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu étaient des créatures spirituelles ou des anges qui se rebellèrent contre leur père et abandonnèrent les cieux. Ils prirent une forme humaine et épousèrent toutes les femmes qu'ils désiraient. » Les êtres hybrides nés de ces unions surnaturelles entre des anges déchus et des femmes humaines n'étaient pas des enfants ordinaires. Ces Néphilim étaient des géants, des tyrans agressifs, qui répandaient la violence partout sur Terre. La Bible les décrit comme des hommes forts. En lien avec leur nature impure, les Néphilim étaient considérés comme des représentants du mal qu'il fallait éradiquer du monde. La Bible dit que seul Noé et sa famille ont survécu au déluge. En réalité, l'un des objectifs principaux de ce déluge était de détruire les Néphilim et leurs descendants, afin que leur ADN ne vienne pas corrompre la lignée du Christ et le reste de la race humaine, empêchant pour toujours les hommes d'être sauvés. Néanmoins, il y a un autre passage de la Bible qui évoque les Néphilim après le déluge. Les Néphilim sont également évoqués dans le passage 13, 32, 33, lorsque les Israélites préparent leur arrivée sur la terre promise. Moïse envoie 12 éclaireurs sur la terre de Canaan pour explorer la contrée avant de l'investir. Seuls Josué et Caleb pensaient qu'Israël devait conquérir cette terre. En revenant de leur mission, les éclaireurs firent cette description. « La terre que nous avons explorée dévore ceux qui y vivent. Tous les gens que nous y avons rencontrés étaient gigantesques. Nous avons vu des Néphilim. Nous avions l'air de sauterelles à leurs yeux. » Josué repoussa les géants hors de Canaan. Mais certains réussirent à s'échapper à Gaza, Ashdod et Gath. Plusieurs siècles plus tard, un géant se montrerait à Gath et tourmentait l'armée israélite. Il s'appellerait Goliath, Philistin de 3 mètres de haut, qui serait tué par David et son lance-pierre. Cela renforce alors la thèse de l'existence de géants par le passé. Il est aussi possible de voir cela de façon moins surnaturelle. Les Néphilim étaient simplement des hommes qui ont renoncé à la justice divine. Certains théologiens arguent que le terme « le Fils de Dieu » est une référence aux descendants de Seth, le vertueux fils d'Adam. Les Néphilim seraient alors des héritiers de Dieu, mais l'auraient rejeté. Selon cette théorie, les filles des hommes, épousées par les anges déchus, seraient les femmes perverties issues de la lignée de Caïn, frère d'Abel et fils d'Adam et Ève. Nombreux sont les mythes païens des anciens temps qui présentent des dieux qui se lient à des humains. Ces superstitions ont fondé des croyances selon lesquelles les hommes de taille exceptionnelle, comme Goliath, ont des pouvoirs surnaturaux. Mais la médecine moderne a montré que le gigantisme est une maladie où la croissance excessive est due à des anomalies au niveau de la glande pituitaire qui régule la production des hormones de croissance. De plus, la Bible ne contient pas suffisamment d'informations pour percer ce mystère. L'identité des Néphilim restera donc inconnue.